Bienvenue pour ce mini-atelier sur le voyage de l'âme animale après sa mort. Je précise après sa mort, puisqu'on pourrait dire aussi des tas de choses sur l'âme animale avant sa mort. Donc, je vais vous partager maintenant le diaporama. Donc, le thème de ce soir, c'est le voyage de l'âme animale après sa mort. Comme je le disais en préambule, on pourrait aussi faire un mini-atelier, pourquoi pas, sur le voyage de l'âme animale durant sa vie. J'ai choisi de parler de l'âme animale après sa mort, surtout parce que dans mon travail d'interprète animalière, je rencontre régulièrement des personnes qui sont inquiètes après avoir perdu un animal, d'accident, de maladie ou autre, et qui s'inquiètent de savoir si leur animal va bien et de savoir un peu où il est. Et ça me semblait donc important de pouvoir traiter du sujet ici ce soir. Alors la première question, c'est quoi l'âme finalement? Je suis allée directement sur les définitions du Petit Robert et je trouve sous âme, principe spirituel de l'être humain conçu dans la religion comme séparable du corps, immortel et jugé par Dieu. Bon, je me suis dit d'accord, allons voir du côté de la philosophie pour savoir ce qu'est l'âme, puisque l'âme semble n'appartenir qu'à l'espèce humaine selon le Petit Robert. Et puis, je suis allée sous Dico-Philo et là, on apprend que, l'âme, en fait, est un principe de vie, que l'âme est rattachée à l'idée de vie l'âme anime le corps, hein. Un être sans âme est donc un être, pas vivant, inanimé, mort et l'âme est ce qui distingue le vivant de l'inerte. Alors je me suis dit: «Tiens, ça c'est quand même quelque chose de plus facile pour pouvoir, adapter cette, définition à non plus à l'humain, exclusivement à l'humain, mais aussi, au monde animal. Et puis, je trouve aussi comme définition, toujours dans le dico-philo, l'âme principe de la pensée. Alors l'âme serait ou est, selon cette définition, ce qui permet de penser. Les êtres pensants ont une âme, pas les autres. En ce sens, la notion est fortement liée au psychisme. Hein, je me suis interrogée en disant: «Est-ce qu'on pourrait dire que les animaux ont un psychisme? Est-ce qu'ils ont une capacité de penser?» Je laisse la question ouverte. On verra après les points de vue des uns et des autres. Et puis, il y avait la définition de l'âme comme principe d'immortalité. L'âme est ce qui fait qu'un être est immortel. On rejoint un peu la définition du petit Robert. Selon plus d'une conception, l'être humain est immortel parce qu'il possède une âme. Son corps meurt et se désagrège, mais son âme subsiste. Elle représente ce qu'il y a de plus profond en lui. À l'inverse, le corps ne semble qu'accidentel. Finalement, ces trois définitions me semblaient acceptables et pouvaient être collées selon mon point de vue, alors c'est une évaluation, une appréciation très personnelle, au monde animal. Alors je me suis dit: «Est-ce que les animaux ont-ils une âme?» Et cette question-là, je me la suis posée, toute petite déjà, puisque élevée, dans la religion, catholique, il était clair que la notion d'âme nous était enseignée au catéchisme, mais les animaux, passaient à côté de cette définition-là et finalement quand, on posait la question, que ce soit, aux parents, à l'enseignante du catéchisme ou aux prêtres qui nous suivaient, ils n'avaient pas trop de réponses, à part le fait que peut-être les animaux iraient dans un paradis qui serait le leur exclusivement. Donc il y avait cette notion aussi de scission, peut-être que vous l'avez, vécu comme moi, de scission entre, le monde humain et le monde animal une fois la mort arrivée. Bon franchement pour moi je ne comprenais pas bien. Après pas mal de recherches et surtout à travers l'expérience que j'ai pu, avoir, dans les communications animales avec les animaux défunts ces 18 bientôt 20 dernières années, je me suis dit: «Mais finalement le trajet de l'âme animale par rapport à ce qu'on en sait sur l'âme humaine est un peu différent, mais il y a quand même des similitudes et surtout
les animaux ont une notion de la mort qui est pas la même que la nôtre, certes, mais ils ont aussi une période de préparation avant de mourir. Alors je m'explique, je fais un tout petit pas en arrière par rapport au thème qui est le voyage de l'âme de l'animal après la mort. Si on prend avant la mort, on réalise que chez l'humain, je suis toujours dans une comparaison, hein, chez l'humain, il y a une préparation qui se fait environ une année, on dit, avant la mort. Là, je réfère, aux connaissances de Sylvie Wallet, qui est une des enseignantes de l'école de la conscience et qui enseigne, entre autres, le parcours de l'âme, humaine pendant la vie et ensuite après la mort. Il y a une chose qui est, pour moi, évidente dans l'accompagnement des animaux en fin de vie, c'est que lorsqu'ils, se sentent mourir, quand ils sentent que le moment de la mort approche, ils doivent aussi mourir à la terre et mourir à eux-mêmes, un peu comme les humains doivent le faire. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a différentes phases que j'ai pu identifier et que vous retrouvez en détail dans le livre, qui s'appelle «Accompagner son animal en fin de vie», où là je développe beaucoup plus les sujets, enfin les 4 phases selon, les espèces animales. Mais ce que vous pouvez retenir ce soir, c'est que lorsque l'animal arrive dans une phase de fin de vie, on prend par exemple l'animal vieillissant, il va passer par 4 phases que j'ai pu identifier et alors ce que je vous dis là, c'est le résultat de l'observation, hein. J'ai pas, à ma connaissance, lu de travaux scientifiques qui rejoignent ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a une première phase d'adaptation. L'animal va s'adapter au fait qu'à un moment donné, il va peut-être devoir quitter la terre. Il va s'adapter, il va ralentir aussi en fonction de son état physique et ou psychique. Puis il va arriver à un processus de détachement. À un moment donné, il prend de la distance avec les choses, avec, les habitudes, avec les relations aussi, les humains ou les autres animaux qu'il aborde, jusqu'au moment de l'acceptation. Et le moment de l'acceptation signe à quelque part que l'âme est prête. L'âme attend pour quitter le corps que le corps et elle-même, en tant qu'âme, hein, soient alignés l'un avec l'autre et ça se passe, à un instant T, qui est souvent d'ailleurs l'instant que les gens souhaitent connaître et que malheureusement on n'a pas, hein. Il y a pas il n'est pas écrit à quelque part dans les étoiles ou peut-être, mais en tout cas j'en ai pas la lecture. C'est le bon moment pour, endormir mon animal parce que, l'âme et le corps sont alignés. Le bon moment, c'est le moment où, généralement la personne, donc le maître, l'adoptant, hein, de l'animal, est aussi prêt à lâcher, et à accepter que son animal va le quitter. Mais là, je reprends des choses que je ne souhaitais pas développer forcément ce soir, mais ça me semblait intéressant quand même de dire, il y a ces phases qu'on va retrouver alors différentes dans la trajectoire du corps qui se prépare à quitter la terre et qui s'allège, le corps humain, dans un processus de vieillissement ou de maladie, et puis l'âme qui fait ce parcours aussi, qui suit l'allègement du corps. On le retrouve chez l'animal, avec aussi chez l'humain des notions d'adaptation, comme chez l'animal, de ralentissement, de détachement, d'acceptation et d'autres phases encore. Chez l'humain, c'est plus complexe, on va dire. Mais retenez ces phases-là peut-être pour, si vous êtes confronté en ce moment à un animal, qui vit avec vous, qui est vieillissant ou qui est malade, ben, sachez que vous allez le voir changer et ça fait partie du processus. C'est aussi un processus qui prépare, le détachement à la terre, le fait de pouvoir mourir à la terre, de pouvoir lui dire au revoir et de mourir à soi-même. Je reviendrai sur ces termes-là tout à l'heure. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'il y a divers chemins possibles. Je vous ai évoqué là maintenant, les animaux qui vieillissent ou qui sont en train de partir gentiment de maladie. J'ai pas
évoqué les accidents ou les maladies foudroyantes. Le processus dans les maladies, qui se développent très rapidement, hein, où on perd son animal en quelques heures ou quelques jours. Je pense aux propriétaires de chevaux qui sont certainement derrière, l'écran et qui savent que malheureusement, les chevaux, bah, ce sont des animaux qui ont tendance, quand ils s'en vont, à partir en quelques heures alors que tout allait bien, et que ce processus-là, bah, se fait aussi beaucoup plus rapidement, mais il se fait quand même. Lorsque un animal, quitte la terre, son âme va aussi quitter la terre de manière, j'ai envie de dire, différente, selon qu'il est un animal domestique ou un animal, heu, semi-sauvage. Je vous parlerai un petit peu des animaux sauvages, mais je vais surtout m'arrêter sur les animaux dits domestiques. Pour moi, il y a différents animaux dits domestiques. Il y a les animaux, de compagnie, ceux qui vivent proches de nous, et puis il y a les animaux qui vivent, je pense à la poule, je pense aux oiseaux, d'ornement, et même aux lapins, qui sont des animaux qui ont encore beaucoup de sauvage à l'intérieur d'eux. Ces animaux-là, ils vont, quitter, leur âme va quitter leur corps un peu différemment, et ils vont demander surtout des rituels, différents dans leur accompagnement. Alors je veux juste, OK, oui, il y a une question juste, qu'en est-il des animaux qui meurent très jeunes dans leur première année de vie? Alors on verra peut-être, tout à l'heure dans la réponse aux questions sur le cheminement en fait, de l'âme et de ce qu'elle vient faire sur terre, et la notion de temps n'est pas la même pour nous, que pour l'animal, et surtout pour l'âme qui l'habite. La mort, chez l'animal, c'est vécu comme un passage et une transformation. Alors, chez certains humains aussi, ça va dépendre des croyances, ça va dépendre du chemin spirituel que l'humain a accompli ou pas. Mais chez l'animal, j'ai pu converser, on va dire, avec, plusieurs milliers d'animaux, hein, durant toutes ces années d'expérience, en posant toujours la question: «C'est quoi la mort pour toi?» Et j'ai vraiment toujours reçu cette notion de passage, pardon, de transformation, une envie aussi de partager, non pas que la mort, c'est pas quelque chose de grave ou de triste. Les animaux sont pas heureux de quitter la terre, pas plus que les humains en général, mais vraiment, l'animal a une vision de l'image que je pourrais donner, c'est comme s'il passait une porte pour aller dans la pièce à côté, et la mort n'est pas vécue comme, par exemple, un soulagement de, la douleur physique. Chez l'humain, selon nos croyances, nous avons souvent l'impression que si, on meurt, ben, on va être soulagé de nos souffrances. Alors, nos souffrances physiques, certes, probablement pas d'autres souffrances morales, mais là aussi, je renvoie à Sylvie Ouellette, qui traite le sujet pour les humains. L'animal, il n'a pas cette notion que si je meurs, je vais plus souffrir physiquement. Donc, parfois, la décision, je pense par exemple aux décisions d'euthanasie, elle repose beaucoup, notre conception d'euthanasie repose beaucoup sur la manière dont on envisage, nous, en fait, la mort et le soulagement de la douleur, alors que, parfois les animaux, eux, aimeraient pouvoir exprimer ce qu'ils envisagent comme transformation, comme transition quand on leur annonce, par exemple, qu'on va devoir les endormir parce qu'on ne peut plus rien faire pour eux. La particularité des animaux domestiques et des animaux de compagnie, j'ai juste touché 2 mots tout à l'heure, mais les animaux domestiques, alors ce que je mets dans les animaux domestiques, c'est les animaux qui sont entre animal domestique et de compagnie, c'est-à-dire qu'on a, considérés comme des animaux domestiques, pardon, de compagnie depuis peu. Je pense aux lapins, donc aux NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie, lapins, poules, furets, cobeilles, voilà, lézards aussi, serpents, ça, c'est les nouveaux animaux de compagnie. Eux, ils sont vraiment encore à cheval avec, le monde sauvage,
et l'âme, lorsqu'elle quitte le corps, elle le fait extrêmement rapidement, vraiment de manière instantanée pratiquement, sans passer par toutes les phases que je vais exposer tout à l'heure. Les animaux de compagnie sont en fait des animaux que nous avons transformés par le fait qu'ils vivent avec nous. Alors qu'est-ce que j'entends par transformer? C'est-à-dire que lorsque j'ai à mes côtés un chat, un chien, un cheval, un lapin aussi que je nomme, à qui je donne un nom, un prénom, un surnom, en fait, je vais lui permettre de manifester qu'il est un être unique. Et cette conscience de ce qu'on appelle l'unicité, c'est quelque chose qui est vraiment très particulier, qui n'existe pas dans le monde sauvage et qui est très particulier aux animaux de compagnie. Et avec la conscience de l'unicité apparaît ce qu'on appelle l'ego qui est lié à la personnalité. Alors aujourd'hui, le terme ego est assez galvaudé, il est surtout enfin, on y colle surtout des choses assez péjoratives. C'est dommage d'ailleurs parce que l'ego, ça fait partie de notre personnalité. C'est la manière dont on l'exprime qui va être, plus ou moins, disons acceptable ou pas. Mais l'animal, à partir du moment où je le distingue, que je le nomme, alors je lui donne je le sors de son espèce en tant que chat, je l'individualise, je le rends unique et donc je lui offre la possibilité d'avoir un ego. Et c'est le fait que l'animal soit, soit, ait cette appartenance, hein, j'essaie de trouver les bons termes, ait cette appartenance à la vie humaine et tout d'un coup devienne Mistigri ou Rex, ou Snoopy, ça va nécessiter, lorsqu'il va mourir à la terre, de mourir à lui-même. C'est-à-dire qu'il va devoir se détacher de cette unité et de cet ego. Et en cela, il y a des choses qui sont similaires pour les animaux de compagnie dans la fin de vie et la mort et le voyage de l'âme à ce qui peut se passer chez l'humain. Donc, comment nous, lorsque, on est un adoptant, un maître, un propriétaire, un humain, qui, accompagnons notre animal en fin de vie, comment est-ce que l'on peut l'accompagner? Ça fait partie des questions que j'ai souvent, pour l'accompagnement des animaux en fin de vie. Comment est-ce que je peux l'amener à pouvoir, faire ce passage de la vie à la mort le plus, aisément possible, le plus légèrement possible? En fait, il existe des rituels de passage. Ces rituels de passage, vous pouvez aussi en inventer pour vous, pour votre animal, parce que vous sentez qu'il faut faire comme cela, hein. Ce que je vais vous enseigner ce soir, c'est pas une vérité, il faut faire comme ça, puis si on n'a pas fait comme ça va pas du tout. Non, pas du tout. Vous pouvez, vraiment, aussi faire vos propres rituels. Je vous donne simplement des pistes. Mais c'est vrai que d'utiliser des rituels de passage, comme on avait l'habitude à un moment donné d'utiliser des rituels tout au long, des différentes étapes de nos vies, ça s'est un peu perdu. Ça va permettre de marquer une étape aussi dans la transformation, de l'animal sur le chemin de sa vie. Ces rituels de passage, vous pouvez les mettre en place avant et ou après, le décès. C'est jamais trop tard et ça, j'aimerais bien que vous l'entendiez ce soir. Si vous n'avez pas tout fait comme, j'explique ou si vous vous dites: «Mon Dieu, là, j'aurais pas l'occasion de», ne vous en faites pas, ne vous formalisez pas parce que vous pouvez faire ces rituels de passage avant, pendant le décès et après, y compris plusieurs mois après. C'est la manière dont vous accompagnez l'âme de l'animal qui est immortel, qui, va lui faire du bien et pas le temps, dans lequel vous le faites, c'est-à-dire le temps chronos, hein. La première chose et la plus importante, et peut-être que ça va vous sembler bizarre, mais lorsque l'animal est décédé, si par exemple dans le cas d'une euthanasie, vous êtes auprès de votre animal et qu'il est décédé, il est important de le lui dire. Alors la plupart du temps quand je dis ça aux gens, ils me font: «Mais les animaux, ils savent qu'ils sont morts». Mais en fait, Patrick Bernsteinas, un alchimiste que vous connaissez peut-être de nom, dit: «La mort, c'est un rêve dont on ne revient pas».
Et en fait, c'est exactement ça. Lorsque l'on meurt, c'est un peu comme, quand on s'endort le soir, on va aller rêver, de choses extraordinaires, bien ou moins bien. Puis le lendemain matin, vous vous réveillez et puis vous êtes de nouveau dans votre lit et vous savez que vous êtes toujours sur terre et vivant. Ben, il faut imaginer que lorsque l'on meurt, on va aussi, passer, dans un autre monde où on va vivre aussi des choses et puis, on ne sait pas forcément qu'on est mort. Alors pour les animaux qui sont entrés dans un processus de vieillissement ou de maladie chronique ou maladie, avec une phase aiguë à la fin, mais qui ont eu le temps de se préparer, c'est un peu plus clair qu'ils sont décédés et aussi si on a pu préparer, le moment de l'euthanasie, leur expliquer, leur dire. Mais c'est quand même important de leur dire après. Par contre, lorsqu'il y a un décès, brusque, que ce soit accidentel ou une maladie qui frappe ou, je pense aux coliques, hein, chez les chevaux, où voilà, on doit prendre des décisions en quelques heures. Là, c'est important une fois que l'animal est décédé de le lui dire. C'est aussi important pour vous parce que ça permet de conscientiser, pas encore d'accepter, mais de porter à la conscience que l'animal est décédé et pour l'animal d'entendre qu'il est décédé. Parce qu'au moment où il est devant vous, juste mort, hein, dans les minutes qui suivent la mort, il est auprès de son corps, donc il vous entend et là, il peut comprendre et le processus de détachement peut commencer beaucoup plus sereinement. Si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai volontiers tout à l'heure. Alors, on peut, et ça, je crois que c'est un rituel que beaucoup d'entre vous font spontanément, on peut, pour aider le passage de l'âme, allumer une bougie. Je propose d'ailleurs souvent qu'on allume cette bougie avant de partir, de la maison si, il y a une décision d'euthanasie qui a été prise et lorsqu'on amène l'animal chez le vétérinaire ou bien, de l'allumer à la maison si le vétérinaire vient à la maison. La bougie que vous allumez, allumez-la en conscience, c'est-à-dire en étant en lien avec l'animal et en lui disant mentalement dans votre tête: voilà, lorsqu'à un moment donné, ton âme quittera ton corps, tu pourras suivre cette lumière et revenir à la maison. C'est important que cette bougie soit allumée chez vous à domicile. Alors, il y a des vétérinaires qui allument aussi une bougie pour rendre ce moment solennel dans leur cabinet, c'est très bien. Mais c'est bien que vous l'invitiez, l'animal, à suivre la bougie que vous avez allumée à la maison pour que l'animal ne reste pas au cabinet, mais puisse revenir, enfin l'âme, puisse revenir à la maison. Il y a une autre chose, si vous accompagnez votre animal jusqu'à la fin et à son dernier souffle, c'est de visualiser. Visualiser en fait son âme comme une plume, je dis souvent aux gens, et vous imaginez que cette plume sort, je vous montrerai les étapes de la sortie, de l'âme du corps, mais que cette plume sort progressivement et qu'elle s'envole comme ça très légèrement au-dessus de la tête de votre animal et cette notion de départ, de départ légère, de départ en légèreté, pardon, comme une plume, ça va être aussi très aidant pour l'âme parce qu'à quelque part, vous amenez l'énergie de la plume au moment du détachement de l'âme et du corps. Et puis, il y a la possibilité aussi, après la mort de l'animal, pas dans les juste derniers instants ou juste après la mort, c'est-à-dire peut-être dans les heures ou les jours qui suivent, de feuilleter ce que moi j'appelle l'album de photos, c'est-à-dire de vous remémorer. Alors moi, je le fais régulièrement après la mort de mes animaux, je vais marcher. Généralement, je vais marcher plusieurs heures en forêt et en fait, tout du long, je suis connectée à eux et je me souviens des bons moments. Et je vais parfois marcher, si c'est pour mes chiens, ben, dans des endroits, qu'on visitait ensemble et où on avait fait des choses chouettes ensemble et je me remémore ces souvenirs comme si je feuilletais l'album de photos. Pourquoi le faire? D'abord, parce que ça va amener dans votre cœur quelque chose d'immense et d'extrêmement nécessaire pour l'âme, c'est l'amour que vous portez à votre animal. Lorsqu'on est, triste, même quand on a un chagrin immense après avoir perdu son animal,
c'est vrai qu'on a du chagrin et de la tristesse, surtout pour nous-mêmes et on oublie un petit peu ce lien d'amour qui nous lie à l'animal et dont l'âme de l'animal a tellement besoin. Lorsque je feuillette mentalement l'album photo des années passées ensemble, alors mon cœur se remplit d'amour pour l'animal que je lui transmets et pour tout le processus de détachement de l'âme, c'est quelque chose de facilitateur. Et puis on peut aussi pour les personnes qui aiment utiliser, cette manière de faire, écrire dans les heures ou les jours qui suivent le décès de l'animal, lui écrire une lettre, voilà, en lui disant tout ce qu'on a envie de lui dire, peut-être de le remercier pour différentes choses, de s'excuser pour, parfois n'avoir peut-être pas fait comme on aurait aimé faire. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important et bénéfique pour l'âme. Et alors les gens me disent souvent, quand je leur propose ce rituel-là, me disent: «Puis alors je fais quoi de la lettre?» Eh ben, il n'y a pas, non plus de règles par rapport à ça. Certaines personnes la brûlent, d'autres, en font un petit bateau et symboliquement, vont la poser dans une rivière. D'autres encore gardent la lettre. D'autres encore, mettent la lettre, si l'animal est incinéré, avec l'animal. D'autres personnes encore enterrent l'animal et ou enterrent la lettre et l'animal ensemble. Enfin, il n'y a pas de règle, c'est vraiment comment vous, vous le sentez avec votre cœur et c'est là la règle. Alors, au moment du passage, c'est-à-dire au moment où, l'âme quitte le corps, où l'animal est déclaré mort, il est jamais tout seul. Il est gardé par ce que j'ai appelé les gardiens de l'âme. Alors là, c'est des anges, mais on pourrait dire des anges, gardiens animaux. Et puis la chose que j'ai découverte, il y a pas très, très longtemps, c'est qu'ici, dans la vie terrestre, il y a parmi les animaux, quand on a plusieurs animaux, hein, chat, chien ou autres qui vivent ensemble, il y a des animaux qui sont délégués pour être, les gardiens de l'âme et pour être des doulas, on dirait, hein, pour les humains, pour accompagner en fait, leurs collègues, leurs amis, leurs compagnons, de vie, jusque, sur le pont de l'arc-en-ciel, hein. Certaines personnes appellent ce moment de passage comme ça, et ça peut être, les autres animaux de compagnie et c'est important aussi lorsque vous prenez, par exemple, une décision d'euthanasie de l'animal et que vous pouvez le faire à la maison, idéalement, c'est chouette quand ça peut se faire à la maison, et ben, de proposer au reste, aux autres animaux qui vivent là, de leur dire: «Bah, si parmi vous, il y a un ou plusieurs gardiens de l'âme de, on va dire, Rocky, qui va nous quitter, ce matin», et de leur laisser la place et de leur proposer, de la prendre. Ça veut dire que si, par exemple, j'endors, mon animal au salon ou au jardin, de laisser libre, l'accès aux autres animaux, tout en protégeant bien sûr, le vétérinaire au moment des actes, médicaux, mais de leur laisser la possibilité d'être là et c'est vraiment, très, 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 très interpellant. Vous verrez que certains animaux ne sont pas là du tout et ça ne veut pas dire qu'ils sont désintéressés et d'autres, au contraire, vont assister et être à vos côtés, pour, accompagner l'âme de leur camarade qui s'en va. Et puis il y a dans l'au-delà des gardiens de l'âme. Alors il y a des gardiens, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu le terme de déva, c'est-à-dire, on va dire des anges gardiens ou des grands chefs de chaque espèce animale. Il y a des des chats, des chiens, et cetera. C'est des espèces d'archanges animaliers et puis, il y a aussi des animaux défunts que l'animal qui est en train de mourir ou qui est juste mort, va rencontrer, qui se présente d'ailleurs souvent juste un peu avant la mort, que les animaux voient et ça peut être des animaux qui sont décédés il y a fort longtemps, ou des animaux que l'animal a côtoyés. Dernièrement, je nommais ou je décrivais, suite au décès d'un chien, qui était l'animal qui l'avait accompagné, dans l'au-delà, au moment de l'arrivée dans l'au-delà et là, je décrivais un autre chien et la dame me dit: «Mais c'est pas du tout un chien qu'on a eu dans notre vie» et je dis: «Mais est-ce que par hasard ce chien-là vivait dans votre immeuble?» et là, la dame réfléchit et dit: «Ah mais oui, oui, vous avez raison.
mais ils n'étaient pas forcément copains, ils faisaient pas forcément, des promenades ensemble. Je dis: «Non, mais voilà, il faut croire que ce chien-là avait, son rôle à jouer dans l'accompagnement du vôtre, au moment, du passage, et dans l'au-delà». Donc je vais revenir maintenant, plus précisément sur ces différentes phases et ce parcours de l'âme après le décès. Vous inquiétez pas, c'est écrit tout petit, vous voyez peut-être pas très bien, je vais redétailler. C'est un schéma que j'ai extrait de mon livre, hein, «Accompagner son animal en fin de vie», que vous retrouvez, dans ce livre-là. Alors, je vais utiliser pour ça, avec les remerciements de Sylvie Ouellet, enfin, c'est moi qui remercie Sylvie Ouellet, de m'avoir prêté sa diapo parce que je trouve qu'elle est extrêmement claire et facile à comprendre. Pour dire que lorsque l'humain, quitte la terre et que l'âme se détache du corps, et ben, l'âme va suivre une certaine trajectoire. Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus de manière détaillée ce soir pour ce qui est de la trajectoire humaine. Encore une fois, je vous réfère à Sylvie Ouellet, mais le parcours de l'âme humaine, c'est, d'abord de se détacher de son corps éthérique, puis, ensuite de faire une pause au niveau, de ses différents corps, hein, émotionnel, mental, causal, pour, finalement, entrer dans des dimensions bouddhiques, atmiques et monadiques. Ces termes-là, vous allez les trouver assez facilement, sur la toile. Parfois, il y en a qui sont inversés, ça dépend les auteurs, mais en règle générale, vous retrouvez ce parcours, et ces étapes de l'âme après le décès. Et si vous comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 étapes, 7 chakras, le nombre 7 qui nous accompagne tout au long de notre vie. Alors pour, Mistigris là, que j'ai mis ici en bas, le chat, bah, lui aussi va suivre ces différentes étapes, son âme, une fois qu'il est décédé, va suivre ces différentes étapes, mais pas tout à fait les mêmes pour les raisons, que je vais vous expliquer, que, le monde, enfin l'âme humaine. Alors si ça veut bien avancer. Ah oui, c'est mes petites, vignettes. Donc l'âme du chat va aussi devoir se détacher et faire une halte au niveau éthérique, mais ensuite elle va généralement sauter à pieds joints les stades émotionnels et mental pour arriver, dans la dimension causale, puis ensuite bouddhique, atmique et monadique. Je reprends en détail. Parfois, l'âme va se retrouver, je dis entre guillemets «coincée», hein, au niveau éthérique. Et lorsque l'âme animale n'arrive pas à suivre tout son parcours, c'est généralement parce que l'humain, qui est encore sur terre, a beaucoup de peine à accepter la mort de son animal et il va falloir, et c'est mon travail dans l'accompagnement des animaux défunts, souvent mon travail c'est d'accompagner le deuil de la personne qui a perdu son animal pour que l'animal, lui, puisse continuer sa route. Tout ça, vous inquiétez pas, je vais le détailler de manière plus précise. Alors, vous avez chaque fois, hein, le timing, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et où se trouve la conscience de l'animal. Quelques minutes après le décès, c'est-à-dire quand vous êtes encore à côté du corps de l'animal, il y a ce qu'on appelle la rupture de la corde d'argent. La corde d'argent qui est la corde de vie, c'est le lien, c'est ce qui vous permet, d'ailleurs quand vous rêvez ou quand vous allez faire des voyages dans d'autres espaces-temps la nuit, de revenir dans votre corps. Et lorsque cette corde d'argent se rompt, c'est vraiment la la signification du non-retour possible dans le corps, la rupture de la corde d'argent. C'est là qu'il faut annoncer à l'animal qu'il est décédé. Il y a ensuite une ouverture de 3 chakras au-dessus du chakra couronne. Le chakra couronne, c'est le dernier chakra qui est au-dessus de la tête et comme une espèce de tube qui va permettre à l'âme de pouvoir monter et quitter le corps. Certaines personnes qui ont la possibilité de voir les auras peuvent le voir lors du décès. Et puis, il y a une espèce d'expulsion et ça se fait, quand même, de manière assez forte. Il y a comme une espèce d'expulsion, l'âme prend son élan pour quitter le corps et le corps est à ce moment-là inanimé.
Donc tout ça se passe dans un temps, très rapide et hem et le constat de décès, généralement, il est annoncé par le vétérinaire parce qu'il écoute avec son stéthoscope et il y a plus de battements cardiaques, mais souvent l'animal est déjà parti. D'ailleurs, les vétérinaires qui ont, de l'expérience et avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger disent souvent qu'ils sentent que le corps est déjà inanimé et même si le cœur continue dans ses derniers battements, c'est-à-dire l'âme a déjà été expulsée, au niveau des 3 chakras qui sont au-dessus du chakra couronne. Mais la conscience de l'animal est présente sur le lieu du décès et c'est vraiment dans cette étape-là que c'est important, si vous en avez l'occasion, de pouvoir dire à l'animal qu'il est décédé. Donc vous pouvez demander de vous recueillir un moment, de rester seul dans la salle avec votre animal ou chez vous, si le vétérinaire est d'accord, pour pouvoir, dire au revoir à votre animal et surtout lui expliquer, encore une fois, ce qui se passe parce que ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour lui, dans l'état dans lequel il est. Ce processus de détachement, il va donc nécessiter des chakras et alors ce qui est très intéressant, c'est que j'ai trouvé, des illustrations sur les chakras des animaux, mais il y avait pas de chakra couronne, donc j'en ai rajouté un. Comme si les animaux ne vivaient qu'à travers 6 chakras, durant leur vie terrestre et puis ensuite le jour où ils meurent, ben, pouf, quoi, il y a rien. Le chakra couronne nous permet de nous relier, au ciel et à l'au-delà et il est nécessaire pour l'expulsion de l'âme. Donc dans ce processus de détachement, les chakras, les 7 chakras sont nécessaires et vont travailler chacun à leur tour et bien sûr la corde d'argent qui relie l'âme au corps. Donc je vous montre l'exemple pour, ce que j'ai trouvé comme illustration pour les chats et les chiens. Mais je vous rassure, ils ont tous un 7e chakra. 3 à 5 jours après la mort, en fait, il va, se passer une rupture progressive, des filins énergétiques rattachés au chakra. Ça veut dire qu'il y a, ce qu'on pourrait illustrer, c'est que l'âme, c'est comme, ça serait comme le ballon du parachute, la partie, du tissu, qui constitue le parachute et puis en fait, les filins sont rattachés à chacun des chakras, sachant qu'on a, 7 chakras qu'on décrit, régulièrement, mais aussi des chakras intermédiaires. En fait, on a plus que 7 chakras à l'intérieur du corps. Et donc, dans ce du moment de la mort, et jusqu'à 3 ou 5 jours après la mort, il va se passer ces différentes étapes qu'on va retrouver chez l'humain aussi, où, l'âme quitte le corps comme un petit parachute, mais elle est encore attachée par des filins énergétiques aux différents, chakras. Et le dernier chakra qui est libéré, c'est le chakra du cœur. Donc le chakra, numéro 4 ou le chakra vert, hein, pour ceux qui reconnaissent les chakras par les couleurs. C'est ce moment-là qui est le plus terrible, pour tout le monde parce que jusque-là, en fait, vous avez encore une bonne, un bon contact, un bon lien avec l'animal et lorsque, le dernier chakra du cœur se détache, en fait, nous le ressentons. C'est souvent un moment que les gens, expliquent ou c'est souvent à ce moment-là d'ailleurs que les gens, m'appellent en disant: «Écoutez, c'est insupportable, mon animal est décédé il y a 3 jours, je n'arrive pas, aujourd'hui c'est pire que tout». Et c'est lié souvent à ce détachement du chakra du cœur que nous pouvons ressentir. Si l'animal est conscient qu'il est mort, en fait, il aura quitté le lieu de sa mort, donc il sera plus, chez le vétérinaire, ou à l'endroit au manège où il est décédé, par exemple au centre équestre et il sera retourné à son domicile terrestre. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais les chevaux, c'est pas chez eux, c'est pas à la maison qu'ils vivent». Eh ben oui, vous pouvez allumer une bougie chez vous lorsque, vous allez, accompagner votre cheval vers la fin de sa vie, même s'il a bien sûr jamais habité dans votre salon, mais son âme pourra revenir auprès de vous pour se sentir aussi rassuré et surtout se faire bercer par tout l'amour, d'où l'utilité de l'album de photos, par tout l'amour que vous pourrez, lui transmettre. Donc ce retour à la maison, il est valable pour tous les animaux, quelle que soit leur espèce.
Et si jamais vous avez oublié ou vous n'avez pas pu allumer une bougie, c'est jamais trop tard, vous pouvez le faire quand vous êtes à la maison. Alors parfois, on me pose la question en disant: «Mais moi, je ne peux pas laisser une bougie allumée toute la journée puis partir au travail parce que j'ai des chats et le risque, c'est qu'ils jouent avec la bougie et qu'on mette le feu à la maison». Bien sûr, donc vous pouvez allumer chaque fois que vous revenez à la maison. Dans ces 3 à 5 jours, c'est même important que la bougie soit allumée régulièrement et vous l'éteignez chaque fois que vous quittez la maison et vous pouvez la rallumer. Ça marche aussi. Alors toujours dans l'illustration, de Sylvie, dans le comparatif entre le trajet de l'âme humaine et le trajet de l'âme animale, heu, en fait, dans les premières étapes de l'esprit et de l'âme, heu, l'animal, va, surtout au niveau éthérique, rejoindre, hop, son humain, comme l'âme humaine, pardon, va rejoindre, le plan éthérique. Le plan éthérique, c'est cette première couche, hein, qui est liée au corps physique et par lequel il faut transiter, où l'âme transite pour faire son processus de détachement. Mais les étapes suivantes appartiennent vraiment à l'histoire humaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle, peut-être, vous l'avez entendu sur, au niveau des champs énergétiques, du champ, causal, astral, astral c'est émotionnel, mental. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont tellement liées à la vie de l'humain et à ses réflexions, à son système de pensée, alors qu'il n'appartient pas au monde animal. Ça veut dire que l'animal, lui, il va sauter, les étapes et dans les 6 à 40 jours après la mort, quand l'âme est en principe libérée de toutes ses attaches terrestres, on va partir du principe que tout s'est bien passé et dans 99,9 des cas, tout se passe bien. Si l'âme n'a plus de contraintes, elle peut faire encore des allers-retours entre l'au-delà et le plan terrestre. Parce que, on va le voir tout à l'heure, je reprends juste la dia d'avant, une fois que l'âme animale, a traversé le corps éthérique et s'est détachée du corps éthérique, elle va aller directement au niveau de ce que Sylvie appelle l'esprit vital, c'est-à-dire les 3 corps, causal, bouddhique et atmique, et elle va pouvoir avoir cette liberté d'aller-retour entre la terre et le plan causal. Alors qu'au niveau humain, ces allers-retours sont pas possibles, en tout cas pas de manière, facilitée comme pour l'âme animale. Et c'est pour ça que dans les 6 à 40 jours, après la mort de l'animal, souvent les gens ressentent encore l'animal, ont l'impression de l'entendre, miauler ou d'avoir, été frôlé par l'animal, d'entendre son chien, halter ou d'avoir même l'odeur, hein, des pattes du chien ou d'entendre son cheval hennir dans le pré. C'est pas, des gens qui sont, vraiment, accablés de chagrin et qui fabulent. C'est une possibilité qu'a l'âme animale de continuer à utiliser les énergies de la terre pour se manifester à ses propriétaires, mais en n'étant pas du tout coincée. Donc, parfois, l'âme peut être encore attachée sur le plan terrestre par le chagrin de son propriétaire, on va en parler plus spécifiquement, mais ces allers-retours entre l'au-delà et le plan terrestre ne sont pas des allers-retours, on va dire, pathologiques pour l'âme. C'est surtout des moments où l'animal essaye de faire des clins d'œil pour dire: «Mais tout va bien, tout va bien pour moi, ne t'inquiète pas», lorsqu'elle sent son propriétaire, son adoptant, très chagriné. Pour, une petite histoire, après la mort de notre chienne, je sais plus, je crois que c'était à peu près une semaine ou 10 jours après sa mort, alors qu'on était à table un soir, on a entendu aboyer dans le couloir de l'habitation, mon mari et moi et vraiment ensemble en même temps, on s'est tournés en disant: «Incroyable» et ça a été un jappement comme, Mélie, c'était lors de la mort de Mélie, avait l'habitude de le faire, elle était la gardienne du couloir de la ferme, le soir quand on prenait notre, repas et voilà, c'est des manifestations qui sont pas des manifestations incongrues et si elles vous arrivent,
elles sont normales, c'est des clins d'œil vraiment de vos animaux. Et quand ça vous arrive, n'hésitez pas à parler à votre animal, à lui dire: «Ah ben merci de te manifester, ça me fait du bien», et chaque fois que vous faites ça, vous renvoyez plein d'amour à l'âme, et la nourriture de l'âme, c'est l'amour. Donc voilà le trajet dans les 6 à 40 jours. Donc l'animal est sur le plan, vital, de l'esprit vital, et donc sur le plan causal, où déjà, suivant son évolution sur les 40 jours, il peut se balader entre, les plans et les corps, bouddhiques et atmiques, et faire ce petit, heu, ce petit voyage qui va correspondre aussi à la disparition, de son ego. C'est-à-dire que là, l'ego est très important. Chez l'humain, il y a tout ce travail de séparation et de mourir à soi-même, et lorsqu'on est sur des plans plus élevés, en fait, on entre petit à petit dans, dans la vision et la compréhension, et surtout l'expérience d'être un. Dans cette période-là, donc entre 6 et 40 jours, l'animal est évanescent, on peut le voir, on peut le sentir. Sentir, quand je dis, hein, vraiment sentir avec son odeur, on peut le sentir, le percevoir physiquement. Tout ça est, tout à fait normal, et fait partie du processus, et j'ai envie de dire, c'est la chance qu'a l'âme animale qui, est une âme légère, pas trop collée, par, les miasmes de sa vie terrestre. Dès le 40e jour après la mort, alors que l'âme se situe dans des plans élevés, elle va rejoindre l'unité et commencer à se préparer pour une prochaine incarnation, s'il y a lieu d'être ou pas. En fait, la décision de réincarnation, elle peut se prendre que quand l'âme est complètement détachée du plan terrestre, et quand elle a rejoint, un état où elle est séparée, et détachée de son ego. Ça va nécessiter pour le propriétaire, qui a de la peine à accepter, par exemple, la mort de son animal, de faire un vrai travail de libération pour que l'âme puisse continuer sa trajectoire. Alors, il m'arrive souvent de proposer les mêmes rituels que je vous ai présentés tout à l'heure, qui peuvent être faits plusieurs mois ou plusieurs années après la mort de l'animal, pour pouvoir, nous mettre un terme à cet attachement, et à cette manière que nous avons parfois de retenir notre animal, parce que je ne peux pas imaginer comment je vais faire ma vie sans lui. Alors je lui demande de rester le plus longtemps possible à mes côtés. Heu, ou bien certaines personnes qui ont de la difficulté aussi à se dire: «Mais, je pourrais jamais oublier l'animal, ou si je devais, l'oublier, je trahirais l'amour qu'il y a entre nous», et qui retiennent par ça les animaux, à eux. Par contre, quand le deuil n'est pas fait, comme je disais tout à l'heure, alors les animaux sont «coincés» entre guillemets sur un plan émotionnel, ou qu'on appelle aussi astral, et c'est là qu'il va falloir, faire ce travail, et c'est notamment le travail de la personne qui va communiquer avec l'animal défunt. Parce que, il y a beaucoup de gens qui pensent que leur animal est bloqué, ou qu'ils le retiennent, et il ne l'est pas du tout. Mais lorsque l'animal, lui, est coincé au niveau émotionnel, par la relation émotionnelle avec son humain, il le dit, clairement, et puis là, on va pouvoir enseigner, à la personne des petites choses à faire pour qu'elle puisse, donner sa liberté à l'âme, et surtout pour que l'âme continue son chemin. Parce que si l'animal devait se réincarner dans la vie de son humain, de son vivant, ben, et l'âme ne peut pas à ce stade-là, envisager une incarnation, une nouvelle incarnation. La réincarnation est donc possible uniquement quand, l'âme animale se trouve à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'âme animale Mistigris n'existe plus en tant que Mistigris. Mistigris est devenu une âme, un être infini qui a vécu, dans la vie de monsieur et madame Martin comme Mistigris, qui peut revenir en chat, en chien, en animal sauvage, peu importe l'espèce, dans la famille de monsieur et madame Martin ou pas du tout, selon, sa mission d'âme, mais qui ne reviendra jamais comme Mistigris, et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à expliquer aux gens.
c'est que si l'âme de mon animal, l'animal que j'ai perdu, venait à nouveau vivre un nouveau cycle dans ma vie à moi, ça ne serait pas le même animal. Parce que chaque, expérience de vie est une expérience et pas plus que les humains lors des réincarnations, les animaux ne viennent pas vivre une vie de mistigris toute leur vie. L'âme de l'animal évolue comme celle de l'âme humaine et donc vient expérimenter d'autres choses. Ces autres choses peuvent être faites dans la vie de l'ancien propriétaire, l'adoptant, comme dans une autre vie, ou un des phénomènes que j'ai souvent vu dans les réincarnations de chats, où en fait l'animal se réincarne chez le voisin et en fait il partage sa vie parce qu'il vient, je prends l'exemple, Mistigris décède chez monsieur et madame Martin et puis en fait il va se réincarner, mais non, c'est plus Mistigris, mais c'est une âme, qui se réincarne dans un autre corps de chat chez monsieur et madame Dupont qui vivent à côté des Martin. Et lorsque les Martin croisent ce chat, ils disent: «Oh, mais il nous touche tellement votre chat», et les Dupont et les Martin se partagent un chat. Ça arrive souvent, hein. Les chats, ils ont cette spécialité-là de pouvoir faire encore un clin d'œil à leurs anciens, adoptants et vivre ce qu'ils ont à vivre dans le nouveau corps avec, des nouveaux adoptants. Donc je disais, la réincarnation est possible et la réincarnation est possible sous toutes ses formes. C'est pas parce que mon chat a été un chat que dans la prochaine vie, il va être de nouveau un chat. Il peut être un animal sauvage, il peut être un oiseau, il peut vraiment revêtir toutes les formes, et couleurs possibles. Il peut revenir dans ma vie, comme il peut ne pas, revenir dans ma vie et revivre une vie, heu, on va prendre l'exemple d'un chien, un chat qui revient en tant que chien et qui va vivre, sa vie de chien chez d'autres gens, puis qui meurt, puis qui va revenir dans ma vie peut-être plus tard, avec un espace-temps, de plusieurs années entre 2 réincarnations ou qui ne reviendra jamais. Ça va dépendre de la mission d'âme de chaque, animal. Il y a donc, dans la réincarnation, comme pour nous les humains, une seule âme pour plusieurs corps et il n'y a pas de hiérarchisation. C'est pas parce que mon animal a été un animal, comment dire ça? Mammifère, de compagnie, qu'il va revenir chaque fois, en mammifère. Il n'y a pas de graduation, de hiérarchie. C'est pas, moins bien de revenir en fourmi, que de revenir en cheval, ou en lapin ou en chauve-souris. C'est vraiment des expériences qui se font avec des habits différents, si on peut dire ça, hein, des pyjamas, différents et chaque, âme expérimente, c'est le grand choix qu'ont les animaux, différentes formes de vie, sur terre, sous terre, hein, comme, souris par exemple ou dans l'eau, dans la mer comme baleine ou comme, coquillage. Alors je vais répondre, rapidement, à quelques questions que j'ai souvent, reçues, et on pourra revenir bien sûr là-dessus si vous avez, des choses, à demander par rapport à ça. Souvent les gens nous disent: «Mais mon animal est mort, m'en veulent-ils de l'avoir endormi?» Alors, lorsque l'animal est décédé, il a très vite cette possibilité de se détacher du corps pour autant qu'il sache qu'il est mort. De plus en plus de vétérinaires d'ailleurs le disent, hein, maintenant aux animaux, quand le propriétaire peut pas le faire et c'est chouette, qu'il fasse cette démarche-là et l'animal ne vous en veut jamais de l'avoir endormi parce que, comme je disais en préambule, il n'y a pas de bon moment pour mourir. À un moment donné, ben, il y a un alignement entre le corps et l'âme et ce n'est pas de notre ressort de savoir si oui ou si non, mais quand c'est le bon moment, et ben, ça se fait. Et je crois que la culpabilité des gens par rapport à la mort de l'animal, est-ce que je l'ai endormi trop tôt ou trop tard? Est-ce que c'était le bon moment pour lui ou pas? C'est probablement la chose qui nous taraude le plus. Si vous arrivez à retenir qu'il y a pas de bon moment pour mourir, c'est quand, les choses doivent se faire, elles se font. Heu,
indépendamment de nos décisions, en fait. Ça se prend à un plan plus supérieur que nous, même si c'est difficile à accepter. Dois-je rester auprès de mon animal défunt et si oui, combien de temps? Alors, si ça dépend de vous, en fait. Il y a des personnes qui peuvent pas, pour des raisons qui leur appartiennent et qu'il faut respecter, voir le corps de leur animal défunt. Des personnes me disent: «Mais je peux pas parce que je veux pas garder cette dernière image de lui décédé». Il y a d'autres personnes qui ont fait l'expérience de voir le corps de leur animal défunt alors qu'ils avaient très peur de ça et qui se sont dit: «Mais finalement, c'est pas si terrible que ça, c'est comme s'il dormait». Il n'y a pas de règle parce que vous pouvez être auprès de votre animal défunt en pensée. Vous pouvez actionner cette relation de cœur à cœur que vous avez avec lui et qui, transcende la mort, cette relation d'âme à âme, même en n'étant pas à ses côtés. Moi, je dis souvent avec mes animaux, je les accompagne, jusqu'à la sédation et au moment où, le vétérinaire, en cas d'euthanasie, injecte, ce qu'on appelle le produit rose ou la dose létale, je m'en vais parce que j'accompagne l'âme et pas les corps, comme je dis souvent. C'est-à-dire je m'en vais et je me mets en méditation et je me connecte à l'animal et en fait, je me connecte à son âme et je suis en lien d'amour et de cœur à cœur avec lui sur ce trajet-là et je n'ai jamais entendu un seul animal regretter qu'on ne soit pas là, présent à ses côtés. C'est plutôt un besoin que nous avons et c'est ça que vous devez identifier. Est-ce que j'ai besoin d'être aux côtés de mon animal pour différentes raisons et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison? Ou bien, si je me sens pas de rester, auprès de mon animal défunt, alors, ne restez pas, il vous en voudra pas, mais prenez du temps pour, vous mettre dans un état méditatif, pour être en lien avec lui et faire silence et être, vraiment l'accompagner de tout votre cœur et de tout votre amour. Que faire du corps de mon animal après sa mort? Là aussi, ça va dépendre de vos croyances, des possibilités qu'il y a. Je pense par exemple aux chevaux où, les possibilités d'incinération, elles sont, pas toujours possibles de par la taille de l'animal. De vos croyances, il y a des personnes qui ne souhaitent pas incinérer leur animal pour des raisons qui leur appartiennent, d'autres qui ne souhaitent pas récupérer le corps de leur animal, d'autres qui veulent absolument l'enterrer. Là, il n'y a pas non plus de règles. Ce qui est important, c'est que ça soit en accord avec vous et que vous fassiez pas les choses parce qu'il faut les faire, mais que vous fassiez les choses parce que c'est, serein à l'intérieur de vous et que vous vous sentez paisible et que si vous pensez à votre animal, quoi que vous ayez décidé concernant son corps, c'est OK pour vous et ça sera OK pour lui aussi. Comment puis-je savoir si mon animal est bien dans l'au-delà et si tout se déroule bien pour lui? Alors, ben, vous avez plusieurs possibilités pour les personnes qui ont pu déjà développer, utiliser un peu leur intuition. Vous pouvez vous connecter de cœur à cœur avec votre animal et simplement, en fermant les yeux, imaginer votre animal vivant auprès de vous, comme s'il était là, pour de vrai, hein, comme dans un rêve et lui demander comment il va et qu'il vous montre des signes. Vous pouvez aussi demander à l'animal qui vous montre des signes. Alors, le «montre-moi des signes», c'est toujours un peu complexe parce que, heu, c'est généralement jamais le signe que j'aimerais ou auquel je m'attends. Donc il y a des gens qui ne voient pas les signes de leurs animaux parce qu'ils attendent, parce qu'ils ont lu un truc qu'il fallait qu'ils reçoivent, une lettre ou qu'ils voient, je ne sais pas, des numéros toujours les mêmes sur des plaques automobiles et puis ils sont à l'affût d'un signe qu'ils attendent. Alors que, si vous n'attendez pas de signe, les signes arrivent. Heu, Tout ça, vous pouvez, le faire vous-même et puis si vraiment le doute vous assaille et que vous vous sentez toujours mal par rapport à la mort de votre animal, je dirais 2 à 3 mois après son décès, vous avez l'impression que c'est comme s'il était décédé, hier matin, alors faites appel à un interprète animalier qui a été formé pour faire du travail d'accompagnement des humains, dans le deuil et aussi de l'accompagnement de l'âme animale et qui puisse contacter, l'animal défunt. Pourquoi je ne ressens plus mon animal depuis quelque temps? Alors je l'ai expliqué, hein, tout à l'heure dans le schéma, il y a un moment donné où quand, le processus de détachement, est suffisamment, élaboré, avancé,
surtout au moment où le dernier chakra se détache, je vais moins ressentir mon animal. Ça va dépendre aussi des sensibilités de chacun, mais il est normal que plus l'animal devient éthéré, c'est-à-dire moins l'animal reste mistigris, plus il rencontre son unité, il devient juste une âme infinie. Généralement, moins nous les humains, on les sent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Est-ce moi qui retiens mon animal et l'empêche de partir? Alors, en règle générale, non. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer. On a le droit d'être triste et de faire le deuil de son animal. Le deuil n'est pas considéré comme pathologique sur la première année après un décès, que ce soit un décès d'un humain ou d'un animal. L'attachement que vous pouvez avoir pour un animal est comparable à celui qu'on peut avoir pour un humain. Et vous avez le droit d'être très triste pendant longtemps. Si on est au-delà de 12 mois, c'est clair qu'il va falloir que vous puissiez, vous, demander de l'aide pour faire le deuil de votre animal, mais ça ne veut pas toujours dire que l'animal est coincé. Si vous avez des doutes, ben, là aussi, un interprète animalier va pouvoir vous aider à mieux comprendre ce qui se passe et lui pourra vérifier si l'animal est retenu sur le plan émotionnel, comme je montrais tout à l'heure, ou pas. Comment je peux savoir ce que fait mon animal en ce moment? Alors, vous pouvez lui poser la question, toujours en fermant les yeux, en imaginant devant vous comme dans un rêve, en lui disant: «Bah, raconte-moi ou raconte-moi à travers, le soir avant de vous endormir, raconte-moi à travers le rêve que je vais faire cette nuit, ou les prochaines nuits, ce que tu fais et montre-moi ce que tu fais dans l'au-delà». Donc vous pouvez, lui demander ou vous pouvez vous adresser à un interprète animalier. Va-t-il se réincarner? Si oui, ça sera chez moi ou pas? Et ben, là, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas. L'animal, de toute façon, doit être, sur le plan de son unité totale avant de décider de sa réincarnation et souvent les gens quand ils me contactent plusieurs semaines ou mois après le décès de l'animal, là, généralement, l'âme sait quel est son plan de vie pour sa prochaine vie terrestre ou pas. Par contre, quand c'est dans les jours qui suivent le décès, l'âme n'est pas encore, dans un état où elle peut, discuter de sa prochaine réincarnation éventuelle. Est-ce que je peux adopter un autre animal sans que mon animal défunt ne m'en veuille? Alors oui, bien sûr, c'est à vous en fait de dire dans votre cœur à votre animal et vous pouvez même le matérialiser. Moi, je propose aux gens même de dessiner un cœur et je leur dis: «Bah, voyez, vous pouvez dans votre cœur, faire un espèce de petit nid ou une petite grotte que vous allez matérialiser par le dessin et puis c'est là que se trouve Mistigris. Mistigris, qu'il soit vivant ou décédé, il aura cette place-là et personne ne va la lui prendre» et c'est important pour les humains, je crois, de visualiser cette chose-là et aussi de le dire à Mistigris. Voilà, je vais adopter, un nouvel animal, mais tu as ta place, à jamais dans mon cœur et cette place-là, elle est unique et personne ne pourra jamais la prendre. La mort n'est qu'une initiation à une forme de vie qui diffère de la vie qu'on vient de terminer. C'est un anthropologue qui dit cela et ça sera, le mot de la fin de cette présentation. Effectivement, si on arrive, nous les humains, à concevoir que les animaux voient les choses comme cela, c'est que pour eux, la mort n'est qu'une initiation à une forme de vie qui diffère juste de la vie qu'on vient de terminer et qu'ils viennent de terminer. Voilà, c'est l'instant pub pour mon livre, mais dans mon livre, il fait 321 pages. Il traite des animaux, de l'accompagnement de son animal en fin de vie, des différents stades dont je vous ai parlé brièvement tout au début de l'exposé. Et vous avez par espèce animale aussi tous les petits trucs que vous pouvez faire. 100% des bénéfices sont reversés à la cause animale. Je dis toujours, si j'avais dû écrire qu'un livre dans ma vie, ça aurait été celui-là, parce que l'idée, c'est qu'il puisse vous être utile au quotidien, et c'est le retour que j'ai des gens qui le lisent et qui m'écrivent. Voilà, il va être temps pour vous et surtout pour moi de répondre à vos questions et pour vous de me les poser. Je vais donc reprendre, arrêter le partage et reprendre le grand groupe et vous permettre d'activer, autoriser les participants. Alors, attendez voir. Là, normalement, je pense que vous pouvez activer le son. Alors, je vais peut-être déjà reprendre le chat si vous êtes d'accord.
pour les questions. Alors, je regarde sur mon là, parce que j'ai mon grand écran, parce que sinon je suis bigle et je vois rien. Alors, faut que j'agrandisse encore. Alors, qu'en est-il des animaux qui meurent très jeunes dans leur première année? Alors, l'âge du décès n'a pas d'importance pour l'âme. L'âme, lorsqu'elle vient faire une expérience, elle vient peut-être faire une seule expérience particulière, et cette expérience-là, elle va la faire sur un laps de temps très court pour nous, mais elle n'a pas calculé. Donc, comment dire ça? L'âme animale, elle est, ou comme l'âme humaine d'ailleurs, elle n'est pas liée au temps qui passe, à Chronos. Il y a une question qui dit: «Un lion dans sa savane n'a pas le sentiment d'être unique?» Ah oui, sûrement, sûrement. Mais le fait que nous ayons cette relation particulière qui permet à l'animal de compagnie de devenir l'égal des humains, puisque souvent c'est un membre de notre famille à part entière, et ben, c'est ça qui va développer, l'ego et le détachement, à soi-même. L'ego d'un lion, il est plutôt dans sa superbe et sa prestance, mais c'est pas l'ego en termes de personnalité, comme je l'entends, dans les explications que j'ai données tout à l'heure. Si les animaux de la famille ne s'entendent pas particulièrement bien, qui va accompagner l'animal après la mort? Alors, ça, merci pour cette question, Christine, parce que ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas une question de je t'aime ou je t'aime pas, je t'accompagne ou pas. C'est une question de mission. Et il y a parfois des animaux, et je l'ai vécu avec mes propres animaux, il y a des animaux où vous vous dites, alors là, si j'avais dû parier, jamais j'aurais pensé que c'est cet animal-là qui est le doula ou le gardien de l'âme de son compagnon et qui va l'accompagner. C'est vraiment une histoire de mission. Et au moment de la fin de vie, on est loin des disputes et des histoires. On est dans enfin, l'animal va se centrer sur lui, l'humain aussi d'ailleurs quand il décède, quand il est en fin de vie, et l'animal qui peut-être était en bisbille, avec l'animal en train de mourir, oublie, ses histoires, on va dire, terrestres pour, mettre en route sa mission d'âme. Est-ce que ça peut arriver que l'âme se détache du corps quelques heures avant la mort physique? Oui, alors l'âme va pas se détacher vraiment du corps, mais elle va faire des allers-retours, et ça, c'est très particulier chez les chats. Il y a des chats qui préparent leur mort 6 mois, voire une année avant, en faisant des allers-retours. Souvent, c'est dans des maladies, chroniques qui durent très longtemps, et où à plusieurs reprises vous vous dites, «Non mais là il est au bout là, il va falloir qu'on aille chez le vétérinaire». Et ces allers-retours-là, sont tout à fait possibles, beaucoup plus fréquentes d'ailleurs chez l'animal que chez l'humain, et très fréquentes chez les chats, où, vous avez l'impression que votre animal, il est plus là, puis tout d'un coup, il est de nouveau là, il est de nouveau animé. Ça, oui. Lorsqu'on a je reviens volontiers, je passe toutes les questions pour pas frustrer personne, mais si jamais c'est pas assez complet comme réponse, j'y réponds volontiers après. Lorsque l'on a pu accompagner son animal pour l'euthanasie, peut-on même des années après faire la démarche de pardon et de témoigner l'amour que l'on avait? Oui, oui et 3 fois oui, et même 1000 fois oui. Il n'y a pas de chronos pour l'âme, c'est-à-dire qu'elle vous entend même si une partie de l'âme est réincarnée dans un autre corps. C'est-à-dire que peu importe le temps, mais le rituel de passage dont je vous ai parlé, vous pouvez les faire à n'importe quel moment, tout à l'heure si vous en sentez le besoin, et c'est toujours, toujours reçu par l'âme, et ce n'est jamais trop tard en fait. Parce qu'il y a que sur Terre qu'on a une notion de temps, hein. C'est en dehors de la Terre, bah, déjà sur la Lune, c'est plus la même notion du temps, hein, de 24 heures et de 365 jours. Donc, oui, Catherine, n'hésitez pas. Si un animal disparaît d'un jour à l'autre et qu'on peut supposer qu'il est décédé seul quelque part de manière abrupte, accident, comment peut-on imaginer que s'est passé le détachement de son âme? Comment peut-on réagir par la suite pour que tout se passe bien? Ou pour être sûr que tout s'est bien passé pour l'âme animale et pour son humain? Et si au final, contre toute attente, l'animal était toujours en vie quelque part? Alors, la question est à tiroir. Par rapport à l'animal qui disparaît du jour au lendemain et dont on ne sait pas ce qu'il est devenu, c'est-à-dire les animaux disparus, vous pouvez toujours
le contacter par ce que j'appelle la technique du cordon d'argent que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de l'École de la conscience et pour voir s'il a la possibilité de revenir. Cette technique-là du cordon d'argent, qui n'est pas celle de la corde d'argent, cette technique du cordon d'argent, elle va permettre aux gens de savoir à l'intérieur d'eux si l'animal est vraiment décédé ou s'il est encore en vie. Déjà, ça va être la possibilité d'éclairer un peu les choses et ça va surtout vous permettre de dire à l'animal, si tu ne peux pas revenir par tes propres moyens, je ne sais pas où est ton corps, je ne t'ai pas retrouvé, mais sache que peut-être que si tu n'arrives pas à revenir à la maison, c'est que tu es simplement décédé. Vous pouvez lui expliquer les choses. Heu, il arrive parfois que rien que le contact et la création de ce lien, l'activation du cordon d'argent, donc je répète, chaîne YouTube de l'École de la conscience, c'est gratuit, allez voir le tuto que j'ai fait là-dessus. Et ben, il arrive que juste l'activation de la corde d'argent permet à l'animal de revenir. Et j'ai pour ça en preuve un truc extraordinaire d'une dame qui me contacte après 6 ans de disparition de son chat, dans l'idée justement de faire le deuil et de faire un contact avec les animaux défunts, parce qu'elle s'est dit, bon, ben, 6 ans après. Et je lui dis, mais vous avez fait le cordon d'argent? Elle me dit, ah non, pas du tout. J'ai dit, bah, écoutez, faites ces 3-4 prochains jours le cordon d'argent. Vous sentirez si vraiment votre animal il est mort ou pas. Ça, vous allez le sentir dans votre cœur. Et puis, si jamais, rappelez-moi et puis on verra si on fait un contact ou pas. Et là, elle ne me rappelle pas. En fait, elle m'envoie une photo 24 heures après en me disant: «Vous croyez pas, mon chat, il est revenu». Et en fait, le chat s'était fait adopter par d'autres gens un peu plus loin et il avait entendu l'appel et 6 ans après, il était revenu à la maison, paf, posé, comme ça. Ça, c'est dans les choses un peu extraordinaires que je raconte et dont j'ai eu, l'écho. Mais pour dire que la technique du cordon d'argent, lorsque on ne sait pas ce qu'est devenu notre animal, ça va vous permettre non seulement de lui permettre de revenir à la maison, mais aussi de sentir s'il est décédé ou pas. Et les enfants peuvent le faire et les enfants le sentent très bien et le font très bien. J'ai le sentiment qu'après le décès de ma chatte, elle s'est réincarnée dans une autre Minette sauvage qui est venue à moi il y a maintenant 4 ans. C'est tout à fait possible et encore une fois, c'est pas la même que celle qui est décédée, puisqu'elle vient faire une autre expérience, mais parfois, ben, elle a peut-être décidé de faire une expérience de chat sauvage cette fois-ci, mais parfois l'âme, si l'animal n'est pas réincarné trop loin de nous, aime bien aller faire un petit coucou, à son ancien, adoptant. Peut-il se réincarner en humain? Ça, c'est la grande question. C'est une vision, je le développais dans la réincarnation et les vies antérieures, dans le mini atelier du mois dernier. En fait, du point de vue religieux, dans la tradition, bouddhique, hindouiste, il y a une espèce de graduation, puis on rétrograde, c'est-à-dire on est d'abord minéral, ensuite, végétal, animal et humain et si, comme humain, on ne fait pas les choses bien, on rétrograde et on redevient animal, et cetera. Dans ce que les animaux me disent, mais de ça, bon, pour l'instant, je ne sais pas qui pourrait en amener la preuve. Je peux vous parler que de mon expérience. Les animaux n'ont pas forcément envie de s'incarner en humain. Ils aiment venir faire des expériences auprès des humains et ils aiment alterner les expériences sauvages, animal sauvage et animal, de compagnie ou animal, même, domestique, c'est-à-dire, aussi de rente. Se réincarner en perle, c'est trop beau. Oui, alors je ne sais pas si la perle finalement est un animal, je dirais plutôt que c'est la coquille Saint-Jacques, enfin la partie qu'on mange pour les gens qui consomment, des coquillages, la perle étant le résultat d'un grain de sable et de la manière dont la perle enfin dont le coquillage, essaye de s'en débarrasser, on va dire. Donc enfin du corps étranger qu'il a à l'intérieur de lui. Donc je dirais que c'est moins romantique que la perle. L'âme peut-elle se glisser successivement dans la peau de plusieurs animaux différents sans que ceux-ci décèdent? Alors, là, je pense que c'est le phénomène, de walking, hein, je pense que dont parle Fabienne, c'est qui est un phénomène qui mériterait un mini atelier à lui tout seul. Ce que je sais d'expérience, c'est que certains animaux décédés peuvent utiliser les corps d'animaux vivants pour venir nous faire des clins d'œil. Surtout quand on est très triste de les avoir perdus, mais ils vont pas le faire ça pendant 10 ans, mais ça leur arrive
et il arrive parfois, tout d'un coup d'avoir l'impression que son chat ou son chien qui est à nos côtés, c'est plus vraiment notre chat ou notre chien, c'est, l'animal qu'on a perdu récemment. Alors Ingrid dit: «Je n'ai pas dit à mon chat décédé il y a 3 semaines qu'il est parti. Est-ce trop tard pour le lui dire?» Non, c'est jamais trop tard et Ingrid, faites-le, dites-le lui ce soir. Peut-être que à travers le cordon d'argent, hein, vous pouvez le faire. Toujours chaîne YouTube, de l'école de la conscience. Vous tapez chaîne YouTube École de la conscience et vous trouverez, «Retrouver les animaux disparus», elle s'appelle, la vidéo, mais c'est la même, technique du cordon d'argent et vous pouvez, lui dire dès ce soir, avant d'aller dormir, qu'il est bien décédé. En principe, il le sait, mais mieux vaut s'en assurer. J'ai fait faire une communication avec mon chien par un interprète animalier, malgré qu'elle m'ait dit que ma petite chienne est en paix et demande que je guérisse moi-même depuis son départ, je suis toujours dans la souffrance. Oui, je comprends et je suis, navrée pour vous, Marie-Hélène. Je pense que, heu, de pouvoir savoir que son animal, va bien dans l'au-delà, ça nous aide un bout, mais faire le deuil de son animal, ça implique beaucoup d'autres choses qui s'éveillent en nous et de sentiments, d'être abandonné, de solitude, enfin de beaucoup de choses que nous avons à l'intérieur de nous, qui sont, mis à la conscience ou attisés par le décès de notre animal et de ce point de vue-là, je peux que vous inviter, à peut-être, rencontrer, quelqu'un qui peut vous accompagner dans, le deuil, comme on dit, de votre chienne et de voir ce qui pourrait apaiser, à part le temps, le chagrin de l'avoir perdue. Alors, pour les animaux de boucherie, alors c'est toujours le grand sujet. Alors c'est clair qu'en parlant du voyage de l'animal après sa mort, on allait arriver sur le sujet. Ça suscite généralement, beaucoup, de réactions de votre part par rapport au positionnement que j'ai, à la croyance que j'ai. J'affirme pas que j'ai raison. Je vous dis juste ce que j'ai pu, avoir comme lien avec des animaux que j'ai rencontrés qui allaient partir à la boucherie, avec qui je suis allée parler. Le problème principal d'une âme animale incarnée dans un animal, qu'on appelle un animal de rente, hein, qui va servir, de nourriture, c'est les conditions de sa détention. C'est pas le fait de servir de nourriture, c'est une expérience que l'âme animale vient offrir et ça, les peuples premiers l'ont bien compris. L'animal vient offrir son corps pour permettre dans la chaîne alimentaire de nourrir des humains, mais la souris, nourrit le chat, et cetera, la gazelle, le lion. Donc dans ce processus-là, ce qui pose problème et qui, pose un grand problème pour l'âme et le détachement de l'âme des animaux de boucherie, c'est, le fait qu'ils soient élevés dans des conditions qui sont non acceptables, dont vous avez peut-être vu récemment ou entendu récemment cette ferme qui a brûlé, je ne sais plus où, avec 18 000 vaches. Où c'est aberrant, enfin, je veux dire, j'allais dire, c'est pas humain, c'est pas animal, enfin, c'est pas possible de faire des choses, des endroits avec des animaux qui sont confinés à 18 000. Donc ça c'est invivable et ces animaux-là, en fait, leur chair, elle est inanimée, c'est-à-dire que les animaux, leur âme vit à côté et cette première expérience, je l'avais faite dans une porcherie pas très loin de chez moi, où je voulais aller voir ce que c'était, les animaux de rente et dans cette porcherie qui était encore ancien système, hein, il y a pas de lumière, du jour, les cochons sont dans des boîtons et cetera et voilà, ils sont attachés et ben, dans cette porcherie, en fait, il y avait, les cochons et puis des âmes à côté et en fait, l'âme vivait à côté, n'animait pas vraiment le corps. L'animal était comme un robot et il y avait pas d'animation, enfin, je sais pas comment dire ça, de vie réelle. C'est à partir de là que j'ai pu comprendre ce qui se passait pour, les animaux de rente et après j'ai été visiter plein d'autres endroits et je suis allée dans les abattoirs et moi je suis jusqu'au boutiste, hein, donc je vais voir vraiment les choses jusqu'au bout et comprendre ce qui se passe pour, les animaux et surtout entendre ce qu'ils avaient à dire. Il en va de même par rapport aux conditions
de transport des animaux à la boucherie. Il en va de même par rapport à la manière dont on abat un animal. Quand, avant, ou dans les peuples, dans d'autres civilisations, on chasse pour sa propre nourriture, pas pour le plaisir, comme dans nos populations, mais quand on chasse pour sa propre nourriture, et ben, il y a un rituel qui se fait, un remerciement à l'animal. On lui laisse le temps aussi, on laisse le temps à l'âme de se détacher, on offre une partie de ses entrailles, enfin bref, il y a tout un respect de ce qui se passe, dans le sacrifice de l'animal pour, permettre la vie de donner la vie ailleurs, ce qui ne se passe pas, sous nos latitudes. Alors il y a maintenant, une réhabilitation, en tout cas en Suisse, en agriculture biologique. Les agriculteurs bio se sont battus pour que les abattages se fassent maintenant sur les fermes, sur les lieux de vie des animaux, et ça va peut-être déjà améliorer un peu, la condition et le cheminement de l'âme. Merci pour, le témoignage du livre qui vous a beaucoup aidé et apaisé. Merci Céline. Nos animaux décédés nous attendront lorsque notre heure viendra. Est-il possible qu'on ne se retrouve pas là-haut? Alors, vous allez pas forcément, retrouver, enfin vous allez pouvoir retrouver Mistigris, Rex, et Snoopy, que vous avez perdus, mais vous allez les retrouver en tant qu'énergie et en tant qu'âme. Ça va pas forcément être, exactement la même, comment dire ça? Le même physique. Quand, dans l'autre monde, lorsqu'on va dans l'autre monde et qu'on rencontre des âmes qu'on a connues sur terre, humaines ou animales, elles sont plus évanescentes en fait, mais on les reconnaît quand même. Ce que je sais, en tout cas, puisque j'avais posé la question à mes parents au sujet de ma Titine, c'est que ce que je sais depuis toute petite, et déjà à cet âge-là, j'avais prié très fort pour savoir ce qui se passait pour ma Titine, et j'avais découvert que, contrairement à ce que me disaient mes parents, il n'y avait pas un paradis par espèce. Pourtant, vous voyez encore des écrits de ce type-là aujourd'hui. En fait, la vie dans l'au-delà est comme elle est ici. Tout le monde est mélangé. Donc, en règle générale, nos animaux, on les retrouve. Et puis, si on ne les retrouve pas, on retrouve parce qu'ils sont incarnés ou occupés à d'autres choses. On a des traces et des signes. Dans les communications que j'ai pu faire avec des animaux défunts, souvent les gens me disent: «Mais est-ce qu'il y avait tel ou tel autre animal qui était avec le mien?» Ben, pas forcément, mais il peut y avoir une trace, un signe. Un jour, j'ai eu un petit chouchou d'un chien, Yorkshire, qui était décédé des années auparavant, et je dis à la dame: «Écoutez, votre chien me dit que, il y a tel et tel animal qui l'attendait, et puis je comprends pas très bien parce qu'il y a un chouchou rose», et là la dame me dit: «Ah mais ça c'est ma petite York qui est décédée il y a longtemps», et donc cette York était occupée à d'autres choses à ce moment-là. Après moi je ne sais pas tout, hein, je vous fais part encore une fois de mes expériences, même si elles peuvent sembler parfois loufoques, j'assume. Bonjour, j'étais très proche d'une petite chienne, elle est décédée depuis 15 ans. Est-ce que je peux communiquer encore avec elle? Elle est décédée chez le vétérinaire, mais elle m'a dit au revoir. Oui, tout à fait, il n'y a pas de date de limite, hein, pour discuter avec les animaux. Si vous lisez mon livre, il y a un témoignage sur une Caroline, une tortue décédée 20 ans auparavant. Donc, il y a pas de date, limite, enfin voilà, de péremption, j'allais dire. On peut parler, toujours aux animaux décédés, mais plus le laps de temps, s'écoule entre la mort de l'animal et le moment du contact, peut-être, moins pour l'animal, ça sera important de raconter ce qu'il vivait de son vivant avec vous, parce qu'il est dans une dimension plus unitaire. Alors, animal décédé les yeux ouverts, yeux fermés plusieurs heures après ça, sans intervention humaine, une signification éventuelle à cela. C'est une signification plutôt physiologique parce que, après le décès, quand le cœur s'arrête, le reste de la machine, qu'est notre corps, s'arrête progressivement, et il y a encore des soubresauts, et il y a encore, pour les personnes qui ont, l'expérience des humains défunts, ou pour les vétérinaires qui sont peut-être là ce soir, il peut y avoir encore des réactions du corps qui ne sont pas, des réactions, qui ont une signification. Mais pour nous, ça peut être impressionnant, effectivement. J'ai entendu dire que les animaux
appartenait à une âme groupe, qu'est-ce que cela signifie? Non, alors certains animaux, sont des animaux qui appartiennent à une âme groupe et ce qu'on appelle les âmes groupes, c'est en fait des animaux qui vivent, de manière non différenciée comme, les fourmis ou comme, les abeilles. Parce que c'est assez rare si vous vous adressez à des fourmis qu'elles vous disent: «Salut, je m'appelle, je sais pas, Clémentine et puis, je suis la fourmi 6252». Vous allez pouvoir, différencier la reine des fourmis ou, la reine des abeilles lorsque vous communiquez avec ces animaux de leur vivant. Même chose pour les termites, voilà, c'est ça qu'on appelle les âmes groupes. Pourquoi une seule partie et non pas l'intégralité de l'âme se réincarne-t-elle? Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi pour les humains. Nous sommes des êtres infinis et c'est une partie de l'âme qui vient faire une expérience, mais en fait, l'âme, elle est toujours reliée à l'être infini que nous sommes, qui est probablement la conscience, ce qu'on appelle la conscience, ce que les Égyptiens appelaient l'esprit. Les animaux défunts peuvent-ils se rappeler de leur humain dans l'au-delà tant qu'ils ne sont pas réincarnés et pendant combien de temps? Tout le temps. En fait, la mémoire, suit en fait l'âme. C'est pour ça que dans les réincarnations, alors ça j'en parlais dans le séminaire dans le mini atelier du mois dernier, lorsqu'on va travailler sur des vies antérieures, on va travailler sur des mémoires de l'âme. L'âme quitte simplement un corps pour revivre dans un autre corps mais elle emmène avec elle dans ses bagages, toutes les mémoires, des vies, vécues. Comment pouvons-nous être certains de la réincarnation? Finalement, ce serait alors un nombre restreint d'âmes qui se réincarnent sans cesse, et ce depuis des siècles. Alors cette question-là, tout à fait, je vous la laisse poser à Sylvie qui développe ça, dans sa formation et ça prend un certain temps pour expliquer, effectivement cette notion de réincarnation. Il y a une compréhension vraiment, à une distinction à faire entre la conscience, l'être infini, et puis les âmes et les expériences de l'âme et d'où sont issues les âmes. Mais ça va pas être le propos de ce soir, sinon je pense qu'on n'est pas couché. Euh, j'ai emménagé dans un nouveau lieu il y a bientôt 2 mois et plusieurs fois j'ai vu, entendu ou senti un chat chez moi. Je n'ai pas eu de chat décédé depuis presque 2 ans. Ce serait alors un chat qui serait décédé dans le logement ou l'immeuble peut-être? Faudrait-il que j'aide son âme même si ça n'est pas mon animal? Vous pouvez en tout cas, Coralie, parler à ce que vous pensez être un chat, en lui expliquant qu'il est décédé et en lui disant, tout le bien et la compassion que vous avez, pour lui, parce que peut-être qu'il n'a pas réalisé qu'il était décédé. Ça, c'est possible. Les animaux de compagnie peuvent-ils se réincarner en animaux d'élevage? Oui, tout à fait, comme en animal sauvage, comme, en oiseau, comme, il n'y a pas de règle, hein. Est-ce que les visites des animaux défunts dans les rêves, même plusieurs années après le décès, sont-ils des clins d'œil? Oui, souvent. Parce que souvent et surtout chez les gens qui attendent des signes. Plus on attend des signes, moins on en a parce qu'en fait, vous attendez des signes, donc vous cherchez des signes que vous pensez avoir. Comme je disais tout à l'heure, et ça c'est difficile, il faudrait attendre des signes sans attendre. Donc parfois les animaux, quand ils n'arrivent pas à vous faire comprendre qu'ils sont bien là parce que vous ne les avez pas vus les signes, vu que vous en attendez d'autres, eh ben, ils vous parlent dans les rêves. À quoi ressemble le paysage de l'endroit où vont les animaux défunts et que font-ils en attendant d'être réincarnés? Bah, ça ressemble à comme chez nous. Enfin, je veux dire comme sur terre et en fait, l'animal recrée, l'espace qu'il connaissait et il y a un film extraordinaire qui date maintenant un peu, qui raconte tout ça, de comment c'est dans l'au-delà, qui s'appelle «Au-delà de nos rêves» et Joël, je vous invite à le regarder. Je laisse toujours une bougie allumée devant sa photo. Est-ce une bonne chose pour ma petite chienne disparue depuis novembre? Alors, ça, si ça vous fait du bien à vous, oui, mais ça va pas lui faire du bien à elle. Dans le sens où ça va rien changer pour elle, hein, ça va pas lui faire de mal non plus. Mais de laisser une bougie allumée à côté de la photo, c'est vraiment important dans les premiers jours, on va dire pour faire large, dans les premiers 10 jours après le décès de l'animal. Ça permet aussi de lui parler chaque fois qu'on passe devant la photo et puis, ça permet aussi souvent à l'âme animale de converser avec nous. Parce que, certaines personnes rapportent, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi de mon côté, qu'en fait tout d'un coup la flamme, alors qu'il y a pas de courant d'air, il y a rien, se met à vibrer quand on se met à parler avec notre animal et c'est
une manière aussi, un clin d'œil de dire, que l'âme animale nous dit, pour nous dire, «Coucou, ça va, t'inquiète pas». L'animal qui revient sur terre auprès de ces humains est-il conscient qu'il a déjà partagé sa vie avec ces derniers? Alors, l'animal en tant qu'animal, chat, chien et tout, non, mais l'âme, oui. C'est pour ça l'histoire du chat, des Dupont, qui va dire bonjour au chat des Martins, qui sont tout attachés au chat des Dupont et qui savent pas trop pourquoi. Alors, lors de l'euthanasie en urgence, je suis restée avec ma chienne et j'ai tenu à la mettre moi-même dans son sac mortuaire pour l'enterrer dans mon jardin. On peut le faire par chez moi du moment que c'est un grand jardin et pas proche des habitations voisines. Je l'ai enterrée tout en lui parlant, mais je lui ai pas dit qu'elle était morte. Juste avant la piqûre, que maintenant... Ah oui, juste dit avant la piqûre que maintenant elle ne souffrirait plus. Je suis désolée, c'est que je vois pas bien, parce que c'est écrit tout petit. Et qu'elle allait revoir ses anciens compagnons. À l'avenir, si ça doit encore m'arriver, je penserai à le faire, à lui faire comprendre, car je m'en veux en me disant que son âme est peut-être restée un petit temps sur son lieu de décès. Mais son lieu de décès, c'est pas le pire des lieux de décès, Natacha, parce que c'était chez vous, dans votre jardin, et elle n'est pas restée dans son sac mortuaire, hein. Elle s'est, élevée, elle est restée dans votre jardin, donc elle était au bon endroit. Donc soyez rassurés pour ça. Et puis si ça vous travaille encore ce soir, n'hésitez pas à le lui dire, c'est pas trop tard non plus. Ma Maï est partie il y a presque 4 semaines. Ton livre que j'ai lu l'année dernière m'a aidé à me préparer à son départ et je t'en remercie infiniment. Merci aussi Sarah. La douleur est encore présente, mais je savais comment me préparer et comment faire pour l'aider à s'en aller et éviter de la retenir. Je lui parle de temps en temps et je sens sa présence sur moi. Elle est encore là parfois pour m'aider dans le cheminement de mon deuil personnel. C'est une expérience très particulière. Oui, et tu peux le faire et tant que tu en as besoin, Sarah, Maya, elle sera toujours à tes côtés et toujours, ravie de pouvoir, continuer à t'accompagner et à t'aider. Surtout que je sais le lien particulier que vous aviez toutes les 2. Est-ce que parler en pensée équivaut à voix haute? Oui, tout à fait. Il faut le faire comment c'est le plus agréable. Alors moi, comme je parle beaucoup, vous avez vu, eh ben, je parle à voix haute tout le temps. Mais vous pouvez parler dans votre tête, ça les animaux le comprennent bien aussi. Grand merci pour cet atelier. Oui, merci. Heu, voilà, merci, merci beaucoup pour cet atelier très intéressant. J'ai l'occasion de faire la connaissance d'Aline Cole. Reste en lien avec elle. Oui, c'est Aline, effectivement, a été formée et puis, suit et accompagne, les animaux défunts et elle les dessine merveilleusement bien. Alors, mon chat est mort dans mes bras au moment de son décès, son corps s'est crispé, il a tourné la tête vers moi pour me regarder. Je repense souvent à ce regard inquiet. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Alors, heu, au moment en fait de la mort, au moment où, le produit anesthésiant, est un barbiturique, hein, un somnifère très, très fort qui va endormir en fait les zones réflexes de la respiration, pardon, du, battement cardiaque et il y a des gestes et des réflexes musculaires et nerveux de type sidération ou autre que nous pouvons interpréter comme: «Mon Dieu, il ne comprend pas ce qui lui arrive», mais qui sont vraiment des réflexes physiques liés à la mort et aux produits surtout qu'on utilise. Merci infiniment pour cet atelier, merci à vous. Est-ce qu'un animal décédé peut être déçu ou triste de voir que son propriétaire va reprendre un autre animal? Alors j'ai répondu à cette question à la fin, donc je pense que j'ai pas besoin de reparler. Mon chat était malade et pendant 1 an avant sa mort, il partait à chaque fois que je voulais lui envoyer de l'énergie. Pourquoi? Bah, parce qu'il en avait simplement pas besoin et c'était pas ce type-là d'énergie qu'il voulait. C'est aussi parfois on veut, trop faire pour nos animaux et on laisse pas l'occasion à l'âme animale de faire son chemin et au corps aussi de faire son chemin. Parce que, les animaux, ont conscience dans le processus d'acceptation, ont assez rapidement conscience que, leur corps les lâche et qu'à un moment donné, il va falloir le quitter, pardon, donc le corps. Merci beaucoup pour cet atelier. Combien de jours après le décès faudrait-il l'incinérer? Alors, idéalement 3 jours. Mais encore une fois, c'est un idéal, c'est pas comme ça qu'on procède. Mais si vous pouvez dire à votre animal qu'il est décédé,
vous inquiétez pas, c'est pas l'âme ne va pas aller dans l'incinérateur avec l'animal, hein, avec le corps de l'animal, mais vous pouvez faire tous les rituels qui vont lui permettre, de pouvoir, se détacher du corps et surtout le fait d'allumer une bougie chez vous, ça va inviter l'animal à se détacher de son corps physique et de son devenir, donc à quitter, par exemple, le cabinet vétérinaire et puis à revenir à la maison et son corps aura moins d'importance. Et par contre, ces animaux-là, ben, souvent, ils me demandent: «Qu'est-ce qu'on a fait de mon corps?» lorsqu'ils sont, en communication avec moi. Parce que, voilà, les choses se sont fait rapidement. L'animal a pu revenir à la maison parce que son adoptant lui l'a invité à le faire et puis, bah, voilà, il a perdu de vue son corps et après il a envie de savoir ce qu'on en a fait. Donc voilà, rien à voir avec les animaux, mais je voulais partager le fait que mon papa a fait sauter tous mes appareils électriques un mois après son décès. Oui, batterie, voiture, ampoule, mon papa était ingénieur en électricité, témoignage pour les messages de l'au-delà. Oui, merci Ingrid pour ce témoignage-là. Effectivement, ça c'est un sacré clin d'œil, hein, heu, de votre papa. La façon dont l'animal décède a-t-il un impact sur le voyage de son âme et de sa réincarnation? Mon cheval est mort subitement d'un arrêt cardiaque pendant la nuit. Alors, comme je disais tout à l'heure, un arrêt cardiaque, ça peut être comparable à un accident, en fait. Donc, c'est une mort brusque. Dans ces morts-là, l'âme est éjectée très vite du corps et en fait, l'animal, il lui faudra un petit peu plus de temps pour accepter sa mort. Moi, ce que je vous invite à faire, en tout cas, c'est un petit rituel avec votre cheval, même s'il est décédé il y a longtemps. Vous pouvez tout à fait le faire encore maintenant avec une bougie et juste de lui expliquer qu'il est bien mort. Comme ça, vous êtes certaine qu'il n'y a plus aucun lien avec le plan terrestre. J'étais obligée de faire incinérer mon chien, je suis pas OK avec cela. Mais on m'a pas laissé le choix vu son poids. Quelle incidence cela peut-il avoir sur son âme? Alors, en règle générale, comme dans certaines traditions d'ailleurs, où on parle de réincarnation, dans les traditions hindouistes et bouddhistes, en fait, l'incinération, c'est la chose qui permet le plus rapidement c'est l'état, en fait, qui permet le plus rapidement, en fait, à l'animal d'atteindre le plan, monadique, c'est-à-dire le plan de l'unité pour pouvoir se réincarner. Parce que tant qu'il y a encore des traces du corps sur terre, il y a un espèce de lien qui existe, hein. Il y a encore une présence de l'existence de Mistigris, hein, je reprends l'histoire de Mistigris et donc ça va être compliqué, pour l'âme de pouvoir se réincarner, tout facilement. Donc généralement, elle attend la désintégration totale du corps avant une réincarnation. Donc l'incinération, en tout cas, moi, c'est le choix que je fais pour tous mes animaux, afin de leur offrir la possibilité de se réincarner chez moi ou ailleurs, le plus rapidement possible, si tel est leur choix. Si la crémation a lieu dans les 12 heures, peut-on mettre une bougie même des mois après? Tout à fait. Oui, oui, pas de souci. OK, merci à vous aussi pour, vos questions. Alors si vous avez encore une question, je prends volontiers, une question orale et puis ensuite, vu l'heure, j'arrêterai là, cet exposé. Merci pour vos merci. Alors peut-être mettez votre micro si vous voulez me poser une question. Là, je crois que vous pouvez enclencher. Oui, il n'y a pas de question. Alors, oui, Fabienne, si j'ose, moi je vais Oui, pardon, bonsoir volontiers. tout le monde. J'arrive pas à écrire aussi vite que vous dans le chat, je suis désolée. La question qui me fascinerait, c'est de savoir, de temps en temps, quand on va balader ou bien aussi avec les chats, ils ont l'opportunité de croquer une souris, Oui, si je peux dire. Donc, comment il faut se comporter quand tout d'un coup il y a 2 âmes qui se croient, enfin entre, l'intention qui est animalier, forcément, et puis, l'autre intention de se dire: «Ben, voilà, elle souffre», enfin, elle est pas toujours finie la souris, hein. oui, oui, je comprends. Donc quand vous dites pas fini, c'est-à-dire pas mangée ou pas morte? Ben, le chat joue, hein, tout dépend comment, Oui, et puis, souvent, ben, quand un chien saute dans les broussailles, ben, elle est pas toujours, voilà, il la crève, si on peut dire, mais il y a toujours des souffles de vie. oui, c'est vrai. Moi, Donc je est-ce me que recueille là, pour la on peut souris, l'envoyer? Voilà, est-ce que là, on c'est peut ça. quand même envoyer la souris, Alors moi, ce que je fais dans ces situations-là,
parce que j'ai un chien, râtier, Mmh. Jack Russell, donc c'est quand il y a une souris qui passe, bah, elle fait clap, hein, ma chienne. Et ben, j'ai un moment de compassion et je prie pour que l'âme de la souris puisse, se détacher facilement du plan terrestre. Bon, ce qui est le cas, hein, pour les animaux sauvages. C'est vraiment pouf, instantané comme ça, D'accord, et je m'excuse auprès de la souris. Voilà. OK. Je sais pas si on doit le faire ou pas. J'ai jamais entendu une souris qui me disait: «Mais enfin quand même, tu aurais pu empêcher le chat, de jouer avec moi», ou le chien, en l'occurrence pour ma chienne, de me croquer. Mais dans la mesure du possible, comme j'aime pas trop assister à ce genre d'assassinat, heu, Mmh. parce que mon petit cœur y supporte mal, je l'empêche et je lui dis: «Non», et puis, généralement, c'est le non qui va, la figer le temps que la souris s'en aille. Mais ça Mmh. marche pas toujours. Non, ça c'est clair. Ouais, j'avais cette situation justement aujourd'hui en baladant un husky et puis c'était aussi ça quoi. Elle renifle un petit peu et hop dans les feuilles mortes et puis C'est tac. ça. Mmh. Voilà. Donc après j'ai assisté au souffle de vie de la souris, mais c'était de savoir comment on procède après, vu que c'est dans la chaîne alimentaire. Oui. Oui, mais Mais bah, est-ce qu'on juste, permet au chien enfin elle a pas pris, elle me l'a laissé d'une certaine manière, mais on est un peu dans ce conflit de situation à se dire: «Bon bah hop, vas-y la souris» et puis après qu'est-ce qu'on fait? Le corps bah, c'est le même si, processus, on peut oui, pas tout à fait. vraiment, Si elle est décédée, elle va rester là et probablement qu'elle sera mangée par un renard, voilà. la Donc on nuit. peut permettre la Oui. chaîne. Et puis voilà, puis si votre chien le mange, et ben, voilà, Oui, il voilà, d'accord. on ne peut pas empêcher de manger la souris. Donc on peut dire pardon et puis, bon voyage. Alors moi, c'est ça, je m'excuse toujours et je lui souhaite, j'envoie plein d'amour à la souris et au campagnol en l'occurrence, en lui Mmh. disant: «Écoute, vraiment je te souhaite, le meilleur pour la suite de ta vie et je suis navrée, qu'on ait été sur ton chemin», mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, il y a un instant T pour mourir et quand le corps et l'âme est aligné, c'est que c'était probablement le bon Mmh. moment pour cette rencontre-là. C'est juste d'y assister qui est difficile. En tant Oui, que oui, donc la même chose pour les accidents de route. Tout à fait. Oui, oui, D'accord. c'est ça. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée aussi. Bien, bah, je vais conclure, cette soirée. Je vous remercie encore beaucoup pour, les gens qui sont restés jusque-là. Belle soirée à tout le monde, bonne fin, de semaine.